Bénin, sur toute la bande côtière, s'étend la lagune, véritable réservoir de faune et de flore et de bois de la mangrove utilisé comme combustible. Malgré la protection de certaines divinités, la mangrove est en danger aujourd'hui. Et c'est tout l'écosystème qui en dépend qui est menacé. Vers les années 90, l'État béninois a constaté que la quasi-totalité de la mangrove était détruite face à ce problème de combustible que servait cette mangrove. Donc il y a eu des opérations de replantation de la mangrove par le projet pêche lagunaire et ensuite par l'Agence béninoise de l'environnement. Mais à chaque fois que ces opérations de mangrove sont initiées, derrière elles sont détruites par la même population qui vient couper pour se servir de cette végétation pour brûler le bois. C'est à travers cette lagune que la population tire tous ses revenus. C'est-à-dire ici les hommes sont pêcheurs, la totalité des hommes ici sont des pêcheurs et les femmes sont soit productrices de sel ou se livrent à l'activité de fumage de poissons. Donc sans la lagune, il n'y aura pas de vie au niveau de ces villages-là. Et sans la mangrove, il n'y aura pas de vie au niveau de la lagune. Le sel s'obtient en filtrant le sable pour en extraire la saumure, qui sera ensuite chauffée dans des bassines sur des fours à bois. Cette technique traditionnelle est très gourmande en bois. On estime qu'il faut environ 1 mètre cube de bois de mangrove pour produire 100 kg de sel. Depuis quelque temps, les femmes ont été initiées à la technique du sel solaire. On verse la saumure sur des bâches et le soleil fait le reste. Même si l'investissement des bâches est coûteux, les avantages sont nombreux. Grâce à cette technique, j'ai plus de temps libre. Je viens le matin, je remplis le bassin et ensuite, je peux aller faire d'autres activités. Je reviens seulement dans la soirée pour faire la récolte. Les femmes souffrent beaucoup pour produire le sel traditionnel. Et donc, on a accepté la nouvelle technique à titre d'expérimentation. Et nous avons fait un premier bassin. À présent, je maîtrise bien la technique. Et cela me laisse assez de temps pour me reposer. C'est en voyant les avantages que procure cette technique que j'en ai parlé à mes sœurs. Aujourd'hui, le bois se fait rare. Il faut aller vers la forêt gérée par l'État ou vers Ouida pour acheter du bois avant de faire du sel. Nous n'avons plus assez de bois ici. C'est pourquoi je sensibilise les autres femmes du village à faire comme moi. Les femmes qui sont à donner beaucoup au sel solaire, telles que la vice-présidente que vous venez de visiter, qui a plusieurs bâches, qui a plusieurs bassins, qui produit près de 300 000 francs de sel par saison. Ce n'est pas du tout négligeable dans l'économie familiale chez nous. Elle a acheté d'autres parcelles, elle a agrandi son site de maraîchage et puis, bon, elle a su acheter d'autres choses que je n'ai pas suivies, mais au moins pour ses soins de santé, pour les investissements en matière de maraîchage, dans sa maison, elle a pu faire quelque chose d'important. Avec les revenus du sel, j'arrive à scolariser mes enfants et mes petits-enfants. Je me nourris et je me soigne quand je suis malade. Mieux utiliser les ressources naturelles disponibles, c'est aussi l'un des principaux enjeux de la conservation. Toutes les zones intéressées